J'ai versé du poison dans le vin de ma sœur pendant qu'elle riait aux éclats, ignorant que son empire de mensonges s'effondrait sous ses pieds. Mon fils, ce extra qu'elle méprisait, a vu la vérité en premier. Elle n'était pas sa tante, mais la voleuse de mon sang. Et quand j'ai allumé le feu qui a consumé sa villa provençale, j'ai murmuré « Maintenant, on nourrit les flammes avec les tiens ». Je m'appelle Élise Moreau, et si vous pensez que la famille est un sanctuaire, c'est que vous n'avez jamais goûté à la trahison française, cette lame fine qui tranche sans bruit, comme un couteau de la gueule glissant dans du beurre frais. Nous vivions à Paris, dans le 7e arrondissement, où les haussmanniens se dressent comme des sentinelles muettes sur les secrets des riches. Ma sœur, Claire, était l'aînée, la perle de la famille Moreau, avec ses cheveux blonds comme les blés de la Beauce et son sourire qui pouvait désarmer un huissier. Moi, j'étais l'ombre, la bâtarde discrète, celle qu'on invite au dîner pour combler les silences. Tout a commencé un soir d'été 2005, lors d'un banquet dans notre maison familiale à Saint-Germain-des-Prés. Mère, veuve d'un banquier discret, avait insisté pour que nous soyons toutes les deux là, avec nos enfants respectifs. Claire arrivait de sa villa à Cannes, escortée par son mari, un avocat aux ongles manucurés nommé Laurent, et leurs 2 progénitures. Sophie, 8 ans, une petite princesse aux boucles d'or, et Thibaut, 6 ans, un garnement aux yeux vifs comme des escargots sur une feuille de vigne. Mon fils, Lucas, avait 5 ans à l'époque. Il était mon trésor unique, fruit d'une union brève avec un artiste éphémère qui s'était envolé vers Montmartre sans laisser d'adresse. Le dîner était somptueux, comme toujours chez les Moreau, foie gras truffé, homard breton mayonnaise, et des vins de Bordeaux qui coulaient comme la Seine sous les ponts. Les enfants de Claire se régalaient, leurs petites bouches barbouillées de crème, riant aux éclats quand Thibaut lança un crustacé sur la nappe damassée. Mère les gâtait, bien sûr. Elle avait toujours vu en Claire l'héritière, la continuation parfaite de père. Moi, je sirotais un verre d'eau gazeuse, observant la scène avec ce mélange de tendresse et d'amertume qui me rongeait déjà les entrailles. Puis vint le moment des desserts. Lucas, assis à côté de moi, tirait sur ma jupe, ses yeux bruns implorants. « Maman, j'ai faim. » Je souris, prête à lui glisser un peu de tarte aux fraises, mais Claire intervint d'un geste théâtral, sa voix suave comme un air de Debussy. Elle attrapa un verre d'eau du pichet central et le posa devant lui avec une condescendance feutrée. « Tiens, mon neveu chéri, on ne nourrit pas les extras, n'est-ce pas? Laisse les vrais festins au prince. » Ses enfants gloussèrent, Sophie pointant Lucas du doigt comme s'il était un mendiant sous les arcades du Louvre. Laurent rit jaune, un éclat de rire forcé pour masquer l'embarras. « Mais mère ?» Elle baissa les yeux, ses lèvres pincées en une ligne fine. « Les extras. » Ce mot me transperça comme une épine de rosier sauvage. À cet instant, je vis Claire. Pour Claire, Lucas n'était pas de la famille. Il était l'accident, le rappel vivant de ma faiblesse, mon mariage raté, ma carrière de professeur de littérature au lycée Henri IV, si modeste comparée à son ascension fulgurante dans l'immobilier de luxe. J'avais toujours su que Claire me jalousait en secret. Elle, l'étoile, et moi, la lune pâle. Mais ce soir-là, devant le cristal taillé et les chandelles vacillantes, elle avait franchi la ligne. Je serrai la main de Lucas sous la table, sentant ses petits doigts trembler. « C'est rien, mon cœur, » murmurai-je. Mais intérieurement, une braise s'alluma. La vengeance, cette vieille compagne des Français, n'attend que l'insulte pour consumer tout. Les jours suivants, je ruminais. Paris bruissait de son éternel ballet. Les klaxons sur les Champs-Élysées, les odeurs de baguettes chaudes des boulangeries, les couples enlacés sur les quais de la Seine. Je marchais avec Lucas le long du jardin des Tuileries, lui racontant des histoires de Victor Hugo pour chasser les ombres. Mais la nuit, seul dans mon appartement exigu du Marais, je fouillais les tiroirs de ma mémoire. Pourquoi Claire me haïssait elle autant? Était-ce seulement la jalousie, ou y avait-il plus? Père était mort quand j'étais adolescente, emportant avec lui des murmures sur des dettes et des amours cachés. Mère refusait d'en parler, se réfugiant dans ses thés Darjeeling et ses messes à Notre-Dame. Un matin pluvieux d'octobre, alors que les feuilles mortes collaient au pavé comme des regrets, je reçus un appel de notre notaire familial, Maître Duval. « Mademoiselle Moreau, il est temps de régler l'héritage de votre père. Pouvez-vous passer au cabinet ?» Mon cœur s'emballa. L'héritage? Claire en avait hérité la part du lion, la villa de Cannes, les actions en banque, tout. Moi, j'avais eu un appartement modeste et une montre en or qui ne tic-taquait plus. Mais Duval insista, il y a des annexes. Des secrets. Le cabinet était un antre victorien près de la place Vendôme, imprégné d'odeurs de vieux cuir et de cire d'abeille. Duval, un homme sec comme un croquant, me fit signe de m'asseoir. Votre père a laissé une lettre. Pour vous seul. Ses mains tremblaient en scellant l'enveloppe jaunie. Je l'ouvris, et les mots dansèrent sous mes yeux. Élise, ma fille bien-aimée, Claire n'est pas ce qu'elle semble. Elle a pris ce qui était à toi.
Le jour de ta naissance, j'ai dû choisir. Pardonne-moi. Une photo glissa, moi, bébé, dans les bras de père, et à côté, un nourrisson très identique à Claire. Mais Claire, née 1 an plus tard, disaient les registres. La révélation me frappa comme un coup de Mistral. Claire n'était pas ma sœur de sang. Elle était l'enfant illégitime de père, adopté en secret pour effacer une liaison scandaleuse avec une actrice de province. Mère savait, bien sûr. C'est pour cela qu'elle la gâtait, pour acheter son silence. Et l'héritage? Père avait dissimulé une clause. Une fortune en or, cachée dans un coffre à Genève, destinée à sa vraie fille. Claire l'avait volée, falsifiant les documents avec l'aide de Laurent. Elle avait géré l'affaire, me laissant les miettes, et pire. Pour couvrir ses traces, elle avait accusé un employé de malversation, un homme que j'aimais comme un oncle, qui avait fini en prison. J'avais porté ce poids, signant les aveux sous la pression de mère, croyant protéger la famille. Les murs du cabinet semblèrent se refermer. J'étais sorti sous la pluie, la lettre serrée contre ma poitrine, Lucas m'attendant à l'école maternelle avec son cartable en forme d'escargot. « Maman, pourquoi tu pleures ?» J'essuyai mes larmes. Parce que, mon amour, il est temps que les extras mangent les rois. De retour chez moi, je commençais à ourdir. Pas une vengeance brute, non. La France m'a appris la subtilité, comme un vin qui mûrit en cave. J'appelais Claire, feignant l'innocence. « Chérie, et si on se retrouvait pour un week-end à Cannes ? Lucas adore la mer. » Elle accepta, riant. Bien sûr, mais qu'il ne touche pas aux coquillages chers. Son ton était léger, mais je sentis la fissure. La braise devenait flamme. Le voyage en TGV fut un calvaire masqué en joie. Lucas pressait son nez contre la vitre, émerveillé par les vignes de Bourgogne filant comme des rêves. Moi, je relisais la lettre, traçant les contours de la trahison. À Cannes, la villa de Claire trônait sur la Croisette, un palais de stuc blanc avec piscine à débordement et vue sur la mer Méditerranée, turquoise comme les yeux de Cocteau. Laurent nous accueillit avec des bises froides, Sophie et Thibaut déjà en maillot, éclaboussant l'eau chlorée. Claire, en bikini Versace, nous offrit des jus de fruits frais. Installez-vous dans la chambre d'amis, Élise. C'est petit, mais cosy. Cosy. La chambre était un placard avec vue sur le garage, un lit, une place pour Lucas et moi, tandis que ses enfants avaient des suites thématiques, pirate pour Thibaut, princesse pour Sophie. Le premier soir, dîner sur la terrasse, salade niçoise, langoustine grillée, rosée de Provence. Lucas eut droit à une tranche de pain et un verre d'eau. Les extras ne grossissent pas trop vite, gloussa Claire, sous le regard approbateur de Laurent. Je souris, servant le vin. Tu as raison, sœur. Mieux vaut garder la ligne pour la chute. Cette nuit-là, seul avec le bruit des vagues, je fouillais la villa. Claire dormait comme une chatte repue, son téléphone déverrouillé sur la table de nuit. Les messages étaient un puits sans fond. Échange avec un notaire suisse, confirmant le détournement, photos de documents falsifiés. Et pire, une conversation avec mère, Élise soupçonne ? Fait la terre, ou Lucas paiera. Mon sang se glaça. Elle n'hésiterait pas à s'en prendre à mon fils. La mèche était allumée. Le lendemain, plage privée. Lucas construisait des châteaux de sable, Claire bronzait, ignorant mes regards. Je l'approchai, feignant la confidence. Claire, souviens-toi de l'été 1995 ? Père nous a emmenés à Genève. Il y avait un coffre. Elle se raidit, ses lunettes de soleil masquant ses yeux. Quoi, Élise ? Des souvenirs d'enfance ? Laisse tomber. Mais je vis la sueur perler sur sa nuque. Le jeu avait commencé. Les jours à Cannes s'étiraient comme un film de Truffaut, lent et chargé de sous-texte. Claire jouait la parfaite hôtesse. Excursion en yacht privé le long de la Côte d'Azur, dîner dans des restaurants étoilés où les serveurs en nœud papillon glissaient des cartes sous les assiettes comme des invitations au vice. Mais sous la surface, la tension montait, huileuse comme l'olivier centenaire dans le jardin de la villa. Lucas, sensible comme un roseau au vent, sentait l'orage. « Tata Claire est méchante !» murmurait-il le soir, blotti contre moi dans notre réduit. Je caressais ses cheveux. « Non, mon trésor. Elle est juste. Perdue. » Perdue ? Claire était une araignée, tissant sa toile avec la précision d'une horlogère de la vallée de Joux. J'appris vite. Laurent n'était pas seulement son mari. Il était son complice, un serpent en costume 3 pièces qui blanchissait l'argent détourné via des propriétés offshore à Monaco. Sophie et Thibaut, des pions innocents, élevés dans le luxe pour devenir des mini-Claire, méprisant les extras comme des reliques du passé. Un après-midi, pendant que Claire sirotait un cocktail au bord de la piscine, je surpris Sophie chuchotant à son frère. « Lucas, c'est pas un vrai neveu. »
Maman dit qu'il est comme le chat errant qu'on tolère. Le chat errant. Cela me brûla plus que le soleil de midi. Je décidai d'agir subtilement. Ce soir-là, dîner intime, magret de canard aux figues, fromage de chèvre affiné, et un gigondas millésimé que j'avais apporté en cadeau. Claire leva son verre. À la famille, Élise. Même les branches secondaires ont leur charme. Ses yeux pétillaient de malice. Je trinquai, observant la goutte de vin roulée sur le bord de son verre. Dans ma poche, un flacon discret, pas du poison, pas encore, juste un laxatif puissant, acheté en pharmacie anonyme à Nice. À la vérité, répondis-je, et je versai une dose invisible dans sa coupe quand elle se détourna pour gronder Thibaut. L'effet fut immédiat et délicieux dans sa mesquinerie. Au milieu du dessert, Claire pâlit, se levant précipitamment. « Excusez-moi, une indigestion. » Elle fila aux toilettes, Laurent la suivant d'un air inquiet. Lucas rit sous cape, mordant dans une figue. « Maman, Tata a mangé trop de canard. » Je haussai les épaules, feignant l'innocence. Peut-être que les festins ne conviennent pas à tout le monde. La nuit porta conseil, ou plutôt rancune. Allongé dans l'obscurité, j'entendis des murmures à travers le mur fin. Claire et Laurent, en pleine dispute. Elle sait, Laurent. Cette lettre. Duval a vendu la mèche. Sa voix était un sifflement de vipère. Calme-toi. On la discrédite. Dis à ta mère de témoigner qu'Élise est folle, hystérique depuis son divorce. Folle. Le mot me fit bondir. Je me levai, silencieuse comme un fantôme de la comédie française, et glissai sous leur porte une copie anonyme de la lettre de père, photocopiée à l'hôtel. Le matin suivant, l'enfer se déchaîna. Claire surgit dans ma chambre, le visage crayeux, brandissant le papier. « Qu'est-ce que c'est que cette merde, Élise? Tu fabriques des faux pour me ruiner. » Ses yeux lançaient des éclairs, ses ongles manucurés crispés comme des cerfs. Lucas se cacha derrière moi, tremblant. Laurent planait en arrière-plan, téléphone en main, prêt à appeler les flics. Je restai calme, canalisant la froideur d'une sarraute. Pas un faux, Claire. La vérité. Père t'a adopté pour cacher sa faute. Et tu as volé mon héritage. L'or de Genève, il est à moi. Elle éclata d'un rire hystérique, théâtral comme une scène de Racine. Adopté? Espèce de menteuse. Mère me l'a dit. Tu es la bâtarde, Élise, fruit d'une erreur de père avant moi. L'héritage? Tu n'as rien mérité avec ta vie de petite bourgeoise. Elle s'avança, menaçante, mais je tins bon. Vérifie les registres à la mairie de Paris. Naissance le 12 mai 1978. Pas de Claire Moreau. Juste une orpheline de province, Claire Dupont, rebaptisée pour le scandale. Le silence tomba, lourd comme la brume du matin sur la baie. Laurent toussa, mal à l'aise. Claire, et si. Elle le coupa d'un geste. Tais-toi. Élise, tu veux la guerre? Tu l'auras. Sors d'ici avec ton bâtard. Et n'ose plus approcher Sophie et Thibaut. Bâtard. Le mot claqua comme un fouet. Lucas pleura, et quelque chose en moi se brisa, non en larmes, mais en acier trempé. Nous partîmes cet après-midi-là, train pour Paris bondé de touristes anglais ignorant nos drames. Lucas s'endormit sur mes genoux, sa respiration régulière comme un métronome. Je fixai le paysage défilé, les calanques rosées, puis les champs de lavande fanée. La vengeance n'était plus une braise, c'était un incendie. De retour dans le Marais, je contactai un détective privé, un ex-flic marseillais nommé Rossi, avec un accent qui roulait comme les galets du Vieux-Port. « Madame Moreau, pour 5000 €, je creuse. Qu'est-ce qu'on cherche ?» Tout. Sur Claire, Laurent, l'héritage. Et surtout, ce qu'il cache pour mère. Rossi hocha la tête, ses yeux sombres comme l'absinthe. 2 semaines plus tard, son rapport arriva, un dossier épais comme un Balzac. Claire n'avait pas seulement volé l'or. Elle avait monté un schéma Ponzi via ses agences immobilières, ruinant des investisseurs italiens et espagnols. Laurent couvrait les traces avec des pots de vin à des juges de Nice. Et le clou, pour me faire taire en 2005, quand j'avais vaguement soupçonné les malversations, Claire avait saboté ma voiture, frein coupé, l'accident qui m'avait laissé boiteuse, gérant la douleur avec des amphétamines. J'avais porté la faute, accusant l'ouvrier du garage, un homme ruiné qui s'était suicidé en prison. J'avais porté le crime de ma sœur sur mes épaules, comme un boulet de forçat. Rossi ajouta une note. « Attention, madame. Claire est en cheville avec des types dangereux. Mafia corse, peut-être. » Je ris, un rire sec comme un croissant rassis. La France, terre de lumière,
était aussi celle des ombres, où la revanche se mijote à feu lent. Je décidai de frapper là où ça fait mal, la réputation. Claire était une mondaine, invitée au gala du Carlton, posant pour Vogue avec ses perles. J'anonymais un article à Libération, l'immobilière de luxe de Cannes impliquée dans un scandale d'héritage falsifié. Pas de nom, mais assez d'indices pour que les rats fuient le navire. Bientôt, les appels affluèrent. Journalistes, créanciers. Claire me téléphona, voix éraillée. « C'est toi, salope? Tu vas payer. » Je raccrochai, sereine. Mais elle contre-attaqua, vicieuse. Une semaine plus tard, mère m'appela, voix brisée. « Élise, Claire dit que tu abuses de la drogue. Que Lucas est en danger. Les services sociaux viennent. » Panique. Je courus à l'hôpital pour un test, négatif bien sûr, mais le mal était fait. Lucas interrogé à l'école, regard suspicieux des voisins. Claire l'avait retourné contre moi, la mère manipulatrice contre la fille instable. La guerre s'intensifia. Je quittai Paris pour Lyon, chez une amie professeure, emmenant Lucas dans un appartement anonyme près de la Pardieu. Là, sous les lumières tamisées des bouchons lyonnais, je planifiai le coup suivant, contacter les victimes de Claire. Une veuve italienne, ruinée, m'écrivit « Aidez-moi à la faire tomber ». Ensemble, nous portâmes plainte. Les tribunaux français, lents comme la Loire en crue, commencèrent à bouger. Pourtant, Claire n'était pas vaincue. Elle surgit un soir à Lyon, seule, sans enfant, dans un café enfumé du Vieux-Lyon. Parlons, Élise. Trêve. Ses yeux étaient cernés, son maquillage craquelé comme la terre de la Camargue en été. Je m'assis, commandai un verre de Côte-du-Rhône. « Quoi, sœur? Tu viens mendier ?» Elle avala sa salive. « L'héritage. Je le rends. Mais arrête les flics. Pour les enfants. » Mensonge. Ses mains tremblaient. Elle bluffait. Je souris. Trop tard. Tu as empoisonné ma vie. À mon tour. Elle partit, furieuse, mais je vis la peur. La toile se resserrait. L'hiver 2010 enveloppa Lyon d'un manteau de givre, transformant la Saône en un miroir brisé où se reflétaient mes nuits sans sommeil. Lucas grandissait, 9 ans maintenant, un garçon aux épaules larges comme son grand-père imaginaire, posant des questions que je détournais avec des contes de La Fontaine. « Maman, pourquoi on n'a pas de villa comme Tata ?» Je serrais les dents. Parce que, mon loup, les vraies richesses sont invisibles, comme le vent dans les peupliers. Mais la richesse de Claire était bien visible. Ses agences croulaient sous les plaintes, les journaux titraient « Le scandale Moreau, trahison en perles fines ». Elle lutta, bien sûr, avec l'acharnement d'une lionne de la Camargue. Laurent divorça en douce, empochant la moitié des actifs via un accord secret à Genève. L'ironie me fit sourire. Claire se réinventa, blogueuse lifestyle, influenceuse sur Instagram, posant en robe de lin sur les falaises d'Aise, prêchant la résilience féminine. Ses enfants, envoyés en pensionnat suisse, loin des paparazzis. Moi, j'étais l'ombre active. Avec Rossi, nous creusâmes plus profond. Découverte. Claire avait un amant, un promoteur corse nommé Enzo, tatoué comme un marin de Calvi, qui finançait ses dettes via du trafic discret. Pas de drogue, non, des antiquités volées, pillé des églises abandonnées de Corse. Pire, pour me discréditer, elle avait payé un hacker pour fouiller mon passé, inventant une affaire de harcèlement sur un collègue au lycée. Les rumeurs coururent, Élise Moreau, la professeure toxique. Je ripostai avec élégance française, une lettre ouverte à Le Monde, signée « Une sœur trahie ». Détail cru, l'adoption cachée, le vol, l'accident saboté. La famille n'est pas un contrat immobilier. C'est du sang, et le mien crie justice. Les réseaux s'enflammèrent, débat enflammé sur Twitter. Pardon, X, Élise est une héroïne. VS, vengeance mesquine, typique des bourgeoises frustrées. Claire contre-attaqua sur BFM. Ma sœur est jalouse, une mythomane. Regardez mes enfants, ils souffrent de son poison. Les enfants. Cela me toucha. Sophie, 13 ans, m'écrivit une lettre anonyme via Rossi. Tata Élise, maman pleure la nuit. C'est vrai pour l'héritage. Je répondis, cœur serré. Oui, ma chérie. Mais protège-toi. Thibaut, lui, resta fidèle à Claire, postant des selfies avec elle, ma reine contre les loups. Le point de non-retour vint en mars, lors d'un gala à Cannes pour la Croix-Rouge. Claire y brillait, robe Chanel rouge sang, entourée d'oligarques russes et de stars en déclin. J'y allais incognito, perruque noire, robe noire anonyme, Lucas chez la nounou. Au milieu des toasts au champagne Dom Pérignon, je m'approchai d'Enzo, l'amant, un colosse au sourire carnassier. Monsieur, un mot sur Claire Moreau.
Il haussa un sourcil. Je glissai une clé USB. Preuve de ses vols d'antiquités, photo de caisse dans son entrepôt de Bastia. Enzo pâlit, mais Claire le vit. Elle fondit sur moi, arrachant ma perruque dans un scandale hollywoodien. Espionne. Voleuse de secrets. Les flashs crépitèrent, la presse se déchaîna, duel de sœurs sur la croisette. Laurent, distant, envoya un SMS, divorce final. Bonne chance, Claire. Elle s'effondra, littéralement, s'évanouissant dans les bras d'un serveur. Enzo la quitta cette nuit-là, emportant le reste de ses fonds. Seul dans ma chambre d'hôtel, face à la mer agitée, je pleurais pour la première fois. Pas de joie, de vide. La vengeance était un vinaigre, bu trop vite. Lucas me manquait, Paris me manquait, même mère, cette ombre complice. Elle m'appela le lendemain, voix chevrotante. Élise, reviens. Claire est brisée. L'héritage. Je le rends. Trop tard. Non, mère. Tu as choisi. Vivez avec vos extras. De retour à Lyon, la police frappa à ma porte. Pas pour moi, pour Claire. Enzo l'avait dénoncé, vengeur à son tour. Perquisition à la villa, saisie de tableaux volés, un monnaie falsifié, ironie suprême. Elle fut arrêtée, menottée devant les caméras, son maquillage coulant comme la cire d'une bougie éteinte. C'est Élise. Elle m'a piégé, hurla-t-elle. Les juges, impassibles comme des statues de la Sorbonne, la gardèrent en détention provisoire. Le procès s'annonçait épique, un feuilleton à la française, audience au palais de justice de Grasse, avocat en toge noire citant Balzac et le code civil. Je témoignai, voix ferme, détaillant chaque trahison. Claire, en tailleur gris, me foudroya du regard. Tu m'as volé ma vie, Élise. J'étais l'aînée, la vraie. Le juge haussa un sourcil. Madame, les faits parlent. Falsification, escroquerie, tentative de meurtre. Tentative de meurtre. Pour mon accident. Elle nia, pleura, invoqua la dépression postpartum, mensonge, car elle n'avait pas porté Thibaut. Ses enfants vinrent, Sophie en larmes, maman, dis la vérité. Thibaut, stoïque, dessina un cœur brisé sur son bloc-notes. Laurent, spectateur distant, négocia l'immunité pour témoignage. La sentence tomba en juin, 10 ans, dont 5 avec sursis. Claire s'effondra, hurlant « Élise, tu paieras dans l'au-delà ». Je sortis sous le soleil provençal, libre mais alourdi. L'héritage revint, l'or, la villa, que je vendis pour fonder une bourse pour enfants extra, orphelins ou abandonnés. Lucas, fier, dit « Maman, on est des héros maintenant ». Mais la victoire avait un goût de sel. Claire, en prison à Fresnes, m'écrivit « Tu as gagné, sœur. Mais souviens-toi, le sang appelle le sang. » Je brûlai la lettre, mais le doute s'insinua. Était-ce vraiment fini? L'été 2015 marqua l'apogée de ma croisade, un crescendo wagnérien dans le théâtre en plein air de ma vie. Paris m'avait rappelé. J'avais repris mon poste au lycée, mais transformé. Élise Moreau, la professeure qui enseignait non plus seulement Baudelaire, mais la rage contenue des fleurs du mal. Lucas entrait au collège, un adolescent aux joues encore rondes, fasciné par les échecs. Comme la vie, maman, un coup d'avance sur l'adversaire. J'acquiesçai, masquant mon appréhension. Claire, libérée sous bracelet électronique après 2 ans, rôdait comme un spectre. Elle avait changé, cheveux courts, gris précoce, un appartement modeste à Montparnasse au lieu de la Croisette. Sophie et Thibaut vivaient avec Laurent, désormais remariés à une jeune styliste, dans une maison à Deauville. Claire tentait une rédemption publique, conférences sur la résilience après la chute, livres auto-édités sur Amazon, de la trahison à la lumière. Les critiques étaient tièdes, sincères, mais opportunistes. Elle m'invita à une de ses soirées, lieu neutre, un café littéraire près de Saint-Sulpice, où les odeurs de croissant se mêlaient à celles des vieux grimoires. Je vins, seul, robe noire simple comme un deuil. Elle s'assit en face, main tremblante autour d'une tasse de thé vert. Élise, je veux me racheter. Pour les enfants. Laisse-moi voir Lucas. Ses yeux, autrefois froids, imploraient. Je sirotais mon expresso, amer comme la vérité. Te racheter? Tu as saboté ma vie, Claire. L'accident, les rumeurs, le vol. Et Lucas? Ton extra que tu as voulu briser. Elle baissa la tête. J'étais jalouse. Père m'aimait plus, mais toi. Tu étais la vraie. J'ai paniqué. Paniqué. Le mot minimisait l'abîme. Mais une part de moi, cette Française romantique nourrie de George Sand, voulait croire à la réconciliation. Prouve-le.
Raconte tout à Sophie et Thibault. La vérité sur ton adoption, sur nous. Elle hésita, puis hocha la tête. D'accord. Et l'héritage? Garde-le. J'ai assez volé. Les semaines suivantes furent un fragile pont. Claire rencontra Lucas sous surveillance, au parc du Luxembourg, où les chaises vertes grincent comme des confessions. Il fut poli, distant. « Tata, pourquoi tu as dit que j'étais un extra ?» Elle pleura, expliquant maladroitement. « J'étais méchante, mon chéri. Pardonne-moi. » Il haussa les épaules, typique des gamins parisiens. Moi, j'observais, cœur divisé. Mais Claire l'était, m'annonça Rossi par téléphone. Madame, elle joue double jeu. Elle contacte Enzo encore, planifie un comeback avec des fonds sales. La vipère muait. Je confrontai Claire lors d'un dîner tendu chez mère, qui, affaiblie par un cancer naissant, nous réunit pour l'unité familiale. La table était dressée comme en 2005, homard, mais sans extra. Lucas eut une assiette pleine, par ordre de mère. Au milieu du repas, Claire craqua. « Élise, tu crois que je suis finie? J'ai des alliés. Des juges, des investisseurs. Ton article? Oublié. Et si je révèle ton petit secret, les amphétamines après l'accident? Tu étais accro, avoue. » Mensonge pur, mais virulent. Mère pâlit. Claire, assez. Mais elle continua, voix montante, elle gagne tichotois, mère. Elle a signé pour l'ouvrier suicidé, couvrant mes traces. Elle est complice. Le silence fut un coup de tonnerre. Lucas se leva, assiette intacte. Je rentre. Je le suivis, laissant Claire triompher. Dehors, sous la pluie fine de novembre, il murmura « Maman, elle ment encore. » Oui. Et cette fois, la vengeance serait totale, impitoyable. Je contactai les procureurs. Preuve de ses contacts avec Enzo, enregistrement volé par Rossi. Raid policier à Montparnasse. Claire arrêtée à nouveau, cette fois pour association de malfaiteurs. Le scandale explosa, la sœur Moreau replonge. Elle hurla mon nom en direct à la télé, visage tordu, « Élise est un monstre. Elle détruit pour le plaisir. » Les débats firent rage. Forum en ligne, édito dans le Figaro, vengeance justifiée ou vendetta familiale. Certains me voyaient comme une Antigone moderne, d'autres comme une Médée sans remords. Sophie m'appela, voix brisée. « Tata, pourquoi? Maman dit que tu l'as et depuis le berceau. » Je répondis honnêtement, « Non, Sophie. Je l'ai aimée. Mais elle m'a tué d'abord. » Mère mourut en décembre, emportant ses secrets dans la crypte des Moreau au Père-Lachaise. À l'enterrement, sous un ciel de plomb, Claire, libre sous caution, s'approcha. « Tu as gagné, Élise. Mais tes victoires sont des tombes. » Ces mots étaient un poison lent. Lucas, tenant ma main, répondit pour moi, « Non, tata. Les tombes, c'est pour les menteurs. » Le procès final eut lieu à Paris, palais de justice solennel comme une cathédrale laïque. Claire, défendue par un ténor du barreau, plaida la manipulation. Ma sœur m'a piégé depuis l'enfance, jalouse de mon éclat. Témoins défilèrent. Laurent, indifférent. Enzo, en fuite. La veuve italienne, vengeresse. Mon témoignage fut le clou. Elle n'est pas ma sœur de sang, mais de crime. J'ai porté ses fautes. L'ouvrier mort, l'héritage volé, ma propre douleur. Aujourd'hui, je rends justice. Le jury délibéra 3 jours, temps suspendu comme un opéra de Verdi. Sentence, 8 ans ferme. Claire s'effondra, hurlant des imprécations bibliques. Dehors, la foule, journaliste, curieux, scandait justice. Vengeance ou pitié pour la famille. Je marchais, tête haute, vers la Seine, Lucas à mes côtés. Mais le chaos trao approchait, ce pic de tension qui divise les âmes. Claire, en cellule, organisa l'impensable. Un appel à Thibault, mon neveu, pour qu'il témoigne contre moi, faux témoignage sur des abus que j'aurais commis sur lui enfant. Le garçon, 16 ans, refusa, mais le doute s'insinua. Médias titrèrent inceste allégué dans l'affaire Moreau. Faux, bien sûr, mais la boucole. Je ripostai par le feu, littéralement. La villa de Cannes, toujours à mon nom, abritait encore des caisses d'Enzo. J'y mis le feu, anonymement, via un complice de Rossi. Les flammes dansèrent comme des bacchanales, dévorant secrets et toiles volées. Claire, apprenant la nouvelle en prison, fit une tentative de suicide, pilules avalées, estomac pompé. Sauvetage in extremis. Le monde se divisa. Élise, justicière ou pyromane. Débats enflammés, pétition pour ma grâce ou mon arrestation. Lucas, protecteur, dit
Laisse-les parler, maman. On sait la vérité. Printemps 2020, la pandémie enveloppa la France d'un voile de silence, confinant les vengeances comme les corps. Paris, ville lumière, devint un fantôme masqué, ses cafés barricadés, ses rues désertes comme les veines d'un mourant. J'enseignais en visio, Lucas étudiait à distance, nos vies réduites à des écrans pixelisés. Claire, libérée pour bonne conduite en 2018, s'était exilée en Corse, chez des cousins éloignés ou des complices. Elle vivait modestement, gérant un petit B&B à Bonifacio, prêchant la paix sur un blog, de la prison à la rédemption. Moi, j'avais investi l'héritage dans une fondation, Les Invisibles, aide aux enfants marginalisés, extra, comme Lucas l'avait été. Succès modeste, mais pur, bourse pour des gosses de banlieue, atelier d'écriture à Clichy-sous-Bois. Pourtant, le vide persistait, un creux au ventre comme après un absinthe trop fort. Le twist vint d'une lettre, postée de Bastia. Écriture fine de Claire. Élise, avant de mourir le cancer, comme mère, sache la vérité finale. Tu n'es pas la vraie non plus. Père. Il y avait une autre. Une infirmière à la maternité. Toi et moi, adoptées toutes les deux. Pour couvrir ses dettes de jeu. Laurent l'a découvert, c'est pour ça qu'il m'a quitté. Tu as vengé un fantôme. Rejoins-moi à Bonifacio. Pour clore. Le sol se déroba. Adopté? Père, ce pilier, un menteur bis? Je vérifiai. Archives d'état civil, coup de fil à Duval, mort mais son successeur confirma. Oui. Nous étions des étrangères liées par le mensonge. La vengeance? Un château de cartes. Lucas, lisant la lettre, dit « Alors, maman, on est libre maintenant. » Libre. Je volais à Bonifacio, falaise déchiquetée face à la Sardaigne, vent hurlant comme des chœurs grecs. Claire m'attendait sur une terrasse en pierre, amaigrie, un châle sur les épaules, vue sur la mer Cobalt. Élise. Sa voix était un murmure. Nous nous assîmes, vin rosé local, silence pesant. « Pourquoi me dire maintenant ?» demandai-je. « Parce que la haine nous a tués toutes les deux. Sophie ne me parle plus, Thibaut et les sœurs. Et toi? Tu portes encore mes crimes. » Elle tendit une enveloppe, aveu complet, signé, pour les procureurs. « Utilise-les. Ou brûle-les. Choisis. » Le choix. Cœur battant, je pensais à l'accident, au homard, aux flammes. Je choisis la paix. Pour Lucas. Nous pleurâmes, bras enlacés, deux ombres d'un père fantôme. Elle mourut 2 mois plus tard, paisiblement, laissant un mot, extra jusqu'au bout. Nourris-les bien. De retour à Paris, je révélai tout, conférences de presse, livres, sans faux, une vengeance en miroir. Scandale, twist moraux, 2 bâtardes, une famille de carton. Débat furieux, Élise pardonne-t-elle trop? VS, la vraie revanche et le silence. Certains me haïrent pour avoir pitié, d'autres admirent la boucle bouclée. Lucas, 18 ans, embrassa ma joue. Maman, on recommence. Sans extra. Oui. La villa vendue, l'or redistribué, je vis simple, appart dans le Marais, livres, amours éphémères. La vengeance? Une cendre froide, mais fertile. Elle a nourri un jardin inattendu, tolérance, vérité. Pourtant, dans les nuits de Mistral intérieur, je murmure. Et si j'avais brûlé l'enveloppe? Claire vivante, nous en paix forcée? Le twist cause d'encore des murmures. BKCH et cohue? Vous décidez, lecteur. Moi, je choisis de manger le homard. Maintenant. Seule, mais entière.